Bonjour, bien-aimé enfant de Dieu. Avant que le bruit de ce monde ne remplisse tes oreilles, avant que les exigences de cette journée ne viennent envahir ton esprit, tu as choisi d'être ici, dans ce moment calme et consacré, pour rechercher la voix de celui qui t'aime plus que tout. Et ce choix, cette pause volontaire avant que l'agitation de la journée ne commence, est déjà un acte d'adoration. Dans le psaume 5, le roi David nous révèle quelque chose de profond sur le rythme d'une vie fidèle à Dieu. Il écrit « Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et j'attends. » David avait compris quelque chose que nous oublions si souvent dans notre monde moderne. Le matin n'est pas simplement une nouvelle partie de la journée. C'est un seuil sacré, une porte à travers laquelle nous choisissons qui aura le premier mot dans notre vie. Est-ce que ce sera l'anxiété liée aux problèmes d'hier qui ne sont pas encore réglés? Est-ce que ce seront les notifications qui s'affichent sur notre téléphone? Ou est-ce que ce sera la voix douce et paisible du Dieu qui nous a créés, qui nous connaît et qui a des projets pour nous, des projets qui dépassent largement nos propres plans? Réfléchisse un instant à la manière dont ta journée commence habituellement. Peut être que tu te réveilles au son d'une alarme qui te pousse immédiatement à agir. Quelques instants plus tard, tu fais défiler tes messages, tu consultes tes emails, tu regardes les informations et tu absorbes les opinions et les préoccupations de centaines de personnes avant même d'avoir quitté ton lit. Nous vivons dans un monde qui se bat constamment pour attirer notre attention. Notre concentration est devenue une véritable marchandise que beaucoup cherchent à capturer et à exploiter. Nous sommes constamment bombardés de voix qui nous disent qui nous devrions être, ce que nous devrions craindre, ce que nous devrions désirer et même ce que nous devrions croire. Et au milieu de tout ce bruit, la voix douce de Dieu, la seule voix qui connaît réellement notre nom et notre destinée, peut facilement être étouffée. Mais le psaume 5 nous propose une autre manière de commencer la journée. David n'attendait pas la fin de sa journée, lorsqu'il était épuisé et vidé de ses forces, pour finalement se tourner vers Dieu comme une solution de dernier recours. Non, il a porté sa voix à Dieu dès le matin. Il avait compris que les premiers instants de la journée établissent le climat spirituel de tout ce qui va suivre. Lorsque nous cherchons la voix de Dieu avant de chercher quoi que ce soit d'autre, nous alignons notre vie sur sa perspective, ses priorités et sa paix. Nous nous rappelons à qui nous appartenons avant que le monde ne tente de nous dire qui nous devrions être. Il ne s'agit pas d'un rituel légaliste. Il ne s'agit pas non plus de gagner la faveur de Dieu parce que nous nous levons tôt. L'amour de Dieu pour toi ne dépend ni de l'heure à laquelle tu te réveilles, ni de l'éloquence de tes prières. Il s'agit d'une relation. Il s'agit de venir devant le trône de la grâce comme un enfant bien-aimé vient devant son Père aimant, en apportant tout ce qu'il a dans son cœur, ses espoirs, ses peurs, sa confusion, sa reconnaissance, et en déposant tout cela devant Dieu, il s'agit de créer un espace dans notre cœur afin que sa voix soit la plus forte. Ainsi, lorsque les autres voix chercheront notre attention tout au long de la journée, nous pourrons discerner lesquelles sont conformes à sa vérité et lesquelles ne le sont pas. David dit également « Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Considère ma méditation. » Il invite Dieu non seulement dans ses prières prononcées, mais également dans ses pensées intérieures et dans les méditations les plus profondes de son cœur. Combien de fois essayons-nous de cacher certaines parties de nous-mêmes à Dieu? Nos doutes, notre colère, notre honte, comme si Dieu ne les voyait pas déjà. David nous montre que la véritable prière est une prière honnête. Nous n'avons pas besoin de nous purifier nous-mêmes avant de venir devant Dieu. Nous venons tels que nous sommes, authentiques et sincères, et nous faisons confiance à sa grâce pour tout ce que nous déposons devant lui. Alors, ce matin, suivons l'exemple de David. Faisons taire le bruit, silencions les voix qui cherchent à nous distraire, et tournons nos cœurs vers celui qui nous attend depuis toujours. Apportons-lui notre journée avant même qu'elle ne commence. Demandons-lui de parler dans chaque situation, de nous guider et de sanctifier notre journée par sa présence. Maintenant, prions ensemble. Père céleste, dans le calme de cette matinée, je viens devant toi. Avant de parler à qui que ce soit, avant de répondre aux exigences et aux distractions de ce monde, je choisis de te parler en premier. Je reconnais que tu es la source de toute sagesse, le fondement de toute vérité et la seule voix qui compte véritablement.
Tu es mon Créateur, mon Rédempteur, et celui qui me soutient. Tu me connaissais avant même que je sois formé dans le sein de ma mère, et tu as compté chacun de mes jours. Alors, je commence cette journée en te la rendant entièrement. Seigneur, je reconnais que trop souvent, je me précipite dans ma journée sans rechercher ta présence. Je prends mon téléphone avant de prendre ta parole. Je remplis mon esprit du bruit du monde, avant même d'avoir écouté ta voix. Je fais des projets sans te consulter, puis je me demande pourquoi je me sens anxieux et dépassé. Pardonne-moi, Père, chaque fois que j'ai essayé d'avancer dans cette vie par mes propres forces, en m'appuyant sur ma propre compréhension et en faisant confiance à mes propres capacités. Rappelle-moi encore qu'en dehors de toi, je ne peux rien accomplir qui ait une valeur véritable et durable. Ce matin, je me soumets à toi. Je dépose mon programme, mes attentes et mon besoin de tout contrôler. Je te confie cette journée, chaque heure, chaque conversation, chaque décision et chaque difficulté. Et je te demande d'être Seigneur sur chacune de ces choses. Pas seulement en parole, mais dans la vérité. Pas seulement dans mes moments religieux, mais également dans chaque moment ordinaire de ma journée. Que ta présence remplisse cette journée du début jusqu'à la fin. Père, je te demande de me donner un cœur qui écoute. Dans un monde qui parle constamment mais qui écoute rarement, apprends-moi à être tranquille et à reconnaître que tu es Dieu. Donne-moi des oreilles capables d'entendre ta voix au-dessus de toutes les autres voix qui chercheront mon attention aujourd'hui. Aide-moi à reconnaître ton murmure au milieu du bruit. Ta parole dit que tes brebis connaissent ta voix. Alors, rends mes oreilles spirituelles attentives à la voix du ciel. Ne permets pas que je sois trompé par des voix qui semblent spirituelles, mais qui cherchent à m'éloigner de ta vérité. Donne-moi le discernement nécessaire pour reconnaître la voix de l'ennemi lorsqu'il se déguise en ange de lumière, en murmurant des demi-vérités et des accusations. Donne-moi également la sagesse de faire taire la voix de mon propre ego, de mes propres peurs et de mes propres désirs lorsqu'ils entrent en contradiction avec ta volonté. Seigneur, j'ai besoin de ta direction aujourd'hui. Je dois prendre certaines décisions, certaines importantes et d'autres plus petites, et je ne veux prendre aucune d'entre elles sans ta sagesse. Tu promets dans ta parole que si quelqu'un manque de sagesse, il peut te la demander et que tu la lui donneras généreusement sans lui faire de reproches. Alors, je te le demande, Père, pour les conversations que j'aurai aujourd'hui, donne-moi les paroles justes. Pour les problèmes que je rencontrerai, montre-moi les solutions. Pour les opportunités qui se présenteront, aide-moi à reconnaître celles qui viennent de toi et celles qui ne sont que des distractions. Pour les relations qui font partie de ma vie, montre-moi comment aimer comme Jésus. Apprends-moi quand parler et quand écouter. Apprends-moi quand donner et quand établir des limites saines. Je te prie particulièrement pour les décisions qui pèsent actuellement sur mon cœur. Tu sais exactement lesquelles, Seigneur. Tu connais les situations auxquelles je pense encore et encore, les choix que j'ai peur de faire et les chemins dont je ne sais pas quelle direction prendre. Je ne veux pas avancer selon ma propre sagesse. Je ne veux pas m'appuyer sur ma propre compréhension. Je veux te reconnaître dans toutes mes voies, en ayant confiance que tu rendras mes sentiers droits. Parle-moi, Seigneur, que ce soit à travers ta parole, à travers les circonstances, à travers les conseils de croyants sages ou à travers cette conviction intérieure produite par ton esprit. Montre-moi le chemin que je dois suivre. Père, je t'invite également à sonder mon cœur ce matin. David a prié. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées anxieuses. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je prie de la même manière. Fais briller ta lumière dans les endroits cachés de mon cœur, dans les endroits où je garde de l'amertume, là où je nourris des rancunes, là où je m'accroche à l'orgueil, à la peur ou à l'égoïsme. Examine mes motivations. Y a-t-il des domaines dans lesquels je te sers avec mes lèvres alors que mon cœur est éloigné de toi? Y a-t-il des choses que je fais pour de mauvaises raisons, simplement pour rechercher l'approbation des autres, essayer de gagner leur amour ou construire mon propre royaume plutôt que le tien? Montre-moi, Seigneur, les endroits où mes pensées doivent être transformées. Une grande partie de mes combats se déroule dans mon esprit. Les luttes contre l'inquiétude, la comparaison, les pensées négatives sur moi-même, les pensées impures. Ta parole me dit de prendre toute pensée captive et de la rendre obéissante à Christ. Mais je ne peux pas le faire sans ton aide. Lorsque des pensées anxieuses apparaîtront aujourd'hui,
Rappelle-moi de te les apporter plutôt que de les laisser m'entraîner dans une spirale d'inquiétude. Lorsque je serai tenté de comparer ma vie à celle des autres, rappelle-moi que tu as un projet unique pour moi, un appel que personne d'autre ne peut accomplir à ma place. Lorsque des pensées de condamnation me diront que je ne suis pas à la hauteur, rappelle-moi qu'en Christ, je suis complet, choisi et profondément aimé. Je te remercie, Père, parce que tu n'es pas un juge cruel qui cherche des raisons de me condamner. Tu es un guide juste et aimant. Le psaume 5 me rappelle que tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir à la méchanceté, mais tu n'es pas non plus distant ou indifférent. Tu détestes ce qui fait du mal à tes enfants. Tu te tiens contre l'injustice, la tromperie et tout ce qui détruit la vie que tu veux pour nous, et pourtant, ta bonté et ton amour sont sans limite envers ceux qui cherchent refuge en toi. Quel merveilleux équilibre! Tu es parfaitement saint et parfaitement aimant. Tu ne fermes pas les yeux sur le péché, mais tu offres une grâce abondante à ceux qui viennent à toi dans la repentance. Alors, je viens à toi, non pas dans ma propre justice, mais dans la justice de Jésus-Christ. Je n'ai aucun mérite personnel. Je n'ai aucune bonté qui puisse me qualifier pour me tenir devant ta présence. Mais, à cause de la croix, à cause du précieux sang de Jésus versé pour moi, je peux m'approcher de ton trône avec assurance. Merci Jésus, d'avoir établi le lien entre mon péché et la sainteté de Dieu. Merci d'avoir pris le châtiment que je méritais afin que je puisse recevoir un accueil que je ne méritais pas. Seigneur, je te demande également ta protection aujourd'hui. Protège-moi des distractions qui pourraient m'éloigner de tes projets. Il y a tellement de bonnes choses qui peuvent devenir des obstacles aux meilleures choses que tu as préparées pour moi. Il existe tellement de façons de disperser mon temps et mon énergie, en les répartissant entre une multitude de priorités, jusqu'à ce que je sois trop épuisé pour accorder de l'attention à ce qui compte réellement. Aide-moi à vivre cette journée avec concentration et intention. Lorsque des opportunités se présenteront, donne-moi le discernement nécessaire pour savoir lesquels sont des rendez-vous divins et lesquels sont des détours. Protège-moi des mauvaises voies. Dans le psaume 5, David parle de ceux dont la gorge est un sépulcre ouvert et dont la langue pratique la tromperie. Seigneur, il y aura aujourd'hui des voix, dans mon entourage, sur Internet, et même dans ma propre tête, qui chercheront à m'égarer. Des voix de critique qui blessent mon esprit. Des voix de tentation qui cherchent à attirer ma chair. Des voix de peur qui amplifient les problèmes et minimisent ta puissance. Des voix de cynisme qui détruisent mon espérance. Garde mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ. Aide-moi à examiner chaque voix à la lumière de la vérité de ta parole. Ne permets pas que je sois naïf ou facilement trompé. Mais ne permets pas non plus que je devienne tellement méfiant que je ne puisse plus reconnaître les encouragements sincères et la sagesse que tu peux m'apporter à travers les autres. Père, je te confie également mes paroles aujourd'hui. David dit dans le psaume 5, « Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel ». Il comprenait que ces paroles avaient de l'importance. Elles pouvaient construire ou détruire, bénir ou maudire, apporter la vie ou apporter la mort. Je te demande donc de garder ma bouche et de veiller sur la porte de mes lèvres. Que rien de mauvais ne sorte de ma bouche. Que mes paroles servent uniquement à édifier les autres selon leurs besoins. Dans un monde où les paroles sont souvent prononcées sans réfléchir, où les commérages se cachent parfois derrière de fausses préoccupations, où le sarcasme blesse sous prétexte d'humour et où les plaintes coulent plus facilement que la reconnaissance, que mes paroles soient différentes, qu'elles soient remplies de grâce, qu'elles reflètent ton cœur, et pas seulement mes paroles prononcées, Seigneur. Je te confie également les messages que j'envoie, les commentaires que je publie, les emails que j'écris et les pensées que j'entretiens envers les autres. Que tout cela soit agréable à tes yeux. Lorsque je serai tenté de parler durement dans un moment de frustration, arrête-moi. Lorsque je voudrais me défendre et prouver que j'ai raison, rappelle-moi que tu es mon défenseur. Lorsque quelqu'un me fera du mal et que je voudrais répondre par des paroles blessantes, donne-moi ton amour surnaturel afin que je puisse absorber l'offense et répondre avec grâce. Je te confie également mes actions. Que tout ce que je ferai aujourd'hui soit un acte d'adoration. Que je sois au travail ou que je prenne soin de ma famille, que tout soit fait pour ta gloire. Ta parole dit que tout ce que nous faisons, en parole ou en acte, doit être fait au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce à Dieu le Père par lui. Alors, même les tâches les plus ordinaires, la vaisselle que je lave, les emails que j'envoie et les réunions auxquelles je participe, je te les offre.
Que mon travail soit excellent, non pas pour impressionner les hommes, mais pour te glorifier. Que mon service soit joyeux et qu'il découle d'un cœur reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi. Seigneur Jésus, je prie pour marcher aujourd'hui dans la confiance et dans la paix. Pas dans une confiance qui dépend de mes propres capacités, mais dans la confiance qui vient du fait de savoir que je suis entre tes mains. Pas dans une paix qui dépend du confort des circonstances, mais dans cette paix qui dépasse toute compréhension. La paix que tu as promise à tes disciples. Tu leur as dit, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Quelles que soient les tempêtes que je rencontrerai aujourd'hui, rappelle-moi que tu es dans la barque avec moi. Quels que soient les géants qui se dresseront devant moi, rappelle-moi que tu es plus grand qu'eux. Quelles que soient les vallées que je traverserai, rappelle-moi que tu es avec moi et que je n'ai besoin de craindre aucun mal. Je refuse de laisser l'anxiété me voler cette journée. Je refuse de laisser l'inquiétude dicter mes émotions. Je refuse de laisser la peur prendre mes décisions. À la place, je choisis la foi. Je choisis de croire que tu es bon, que tu contrôles toutes choses et que tu fais concourir toutes choses à mon bien, parce que je t'aime et que je suis appelé selon ton dessein. Lorsque les difficultés apparaîtront aujourd'hui, et elles apparaîtront, aide-moi à les regarder avec les yeux de la foi, plutôt qu'avec ceux de la peur. Lorsque certaines personnes me décevront, aide-moi à me rappeler que mon espérance est en toi et non dans des êtres humains imparfaits. Lorsque les choses ne se dérouleront pas selon mes plans, aide-moi à croire qu'elles se déroulent malgré tout selon les tiens. Lorsque je serai tenté de me plaindre, aide-moi à choisir la reconnaissance. Lorsque je serai tenté d'abandonner, rappelle-moi tout le chemin que tu m'as déjà fait parcourir et renouvelle mes forces comme celles de l'aigle. Père, je te demande aujourd'hui un esprit d'attente et d'espérance. Je ne veux pas simplement survivre à cette journée. Je veux la vivre pleinement. Je veux observer les façons dont tu agiras. Je veux voir comment tu répondras à mes prières et comment tu manifesteras ta fidélité. Ouvre mes yeux afin que je puisse voir ta main à l'œuvre dans les détails de ma vie. Donne-moi un témoignage de ta bonté à la fin de cette journée. Que je puisse regarder en arrière et dire « C'est ici la journée que l'Éternel a faite ». Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Je prie également pour des rendez-vous divins aujourd'hui. Place sur mon chemin des personnes qui ont besoin d'encouragement, d'espérance et de voir Jésus à l'œuvre. Utilise-moi comme ton instrument, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit, afin que ton amour, ta joie, ta paix, ta patience, ta bonté, ta bienveillance, ta fidélité, ta douceur et ta maîtrise de soi débordent dans chacune de mes interactions. Que quelqu'un puisse voir quelque chose de différent en moi aujourd'hui. Non pas quelque chose qui me glorifie, mais quelque chose qui le conduise vers toi. Père, alors même que je prie pour cette journée, je te confie également tous les jours à venir. Je ne sais pas ce que demain me réserve, mais je sais qui tient demain entre ses mains. Je ne sais pas quelles difficultés m'attendent, mais je sais que tu es déjà passé devant moi pour préparer le chemin. Je ne sais pas comment, tu pourvoiras à tous mes besoins, mais je sais que tu le feras, parce que tu l'as toujours fait et que tu le feras toujours. Tes compassions se renouvellent chaque matin et ta fidélité est grande. Alors, je termine cette prière comme David a terminé le psaume 5, avec des paroles de louange et de joie. Mais que tous ceux qui se confient en toi se réjouissent, qu'ils aient de l'allégresse pour toujours, tu les protégeras, et ceux qui aiment ton nom exulteront en toi. Certainement, Seigneur, tu bénis le juste, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Oui, Seigneur, aujourd'hui, je cherche refuge en toi, je me cache en toi, je me repose dans ta protection, je me réjouis de ta faveur, j'avance avec confiance, sachant que tu bénis ceux qui te cherchent et que tu entoures de ta faveur ceux qui aiment ton nom comme d'un bouclier. Merci, Père, d'avoir entendu cette prière. Merci d'être un Dieu qui écoute, qui se soucie de nous et qui répond. Merci pour cette nouvelle journée. Merci pour ce nouveau départ. Merci pour cette nouvelle occasion. Merci pour ta présence qui m'accompagne partout où j'irai. Merci pour ta promesse de ne jamais me laisser et de ne jamais m'abandonner. Merci pour l'espérance que j'ai en Christ Jésus, cette espérance qui ne déçoit jamais. Je te donne cette journée. Je te donne ma vie. Je te donne tout ce que je suis et tout ce que je possède. Utilise-moi pour ta gloire. Au nom puissant, glorieux et tout suffisant de Jésus-Christ,
Mon Seigneur et mon Sauveur, je prie. Amen. Si cette prière a parlé à ton cœur ce matin, si tu te sens encouragé et fortifié pour affronter cette journée avec une foi renouvelée, prends un instant pour nous le faire savoir. Laisse un commentaire en partageant la manière dont Dieu t'a rencontré pendant ce moment de prière. Ton témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Et si cette prière t'a fait du bien, pense à aimer cette vidéo et à la partager avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler de la fidélité de Dieu. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer les notifications afin de ne manquer aucune de nos prières quotidiennes du matin. Chaque jour, nous nous retrouvons dans cet espace calme, avant que le monde ne se réveille, pour rechercher ensemble la voix de Dieu. Tu n'es pas seul dans ce parcours, bien-aimé. Nous sommes une communauté de croyants qui comprend la puissance de commencer chaque journée dans la présence de Dieu. Souviens-toi, mon ami, Dieu a entendu ta prière ce matin. Il est avec toi. Il marche devant toi et il sera fidèle pour achever la bonne œuvre qu'il a commencée en toi. Marche aujourd'hui avec confiance. Marche dans la paix. Marche en sachant que celui qui a créé l'univers connaît ton nom et tient ta main. Va maintenant avec l'assurance de son amour, avec la puissance de son esprit et dans la victoire qui t'appartient en Christ Jésus. Cette journée sera une journée bénie, car chaque journée vécue dans la présence de Dieu est bénie, quelles que soient les circonstances. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que son visage brille sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers toi et te donne la paix. Au nom de Jésus, va et fais briller sa lumière.